Hello tout le monde! Alors je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver non pas pour un Happy Mardi mais pour un Happy Mercredi, comme quoi tout change et c'est tant mieux parce que c'est dans le changement qu'on trouve de belles transformations. Alors je dis pas ça pour me déculpabiliser, je viens juste de le trouver dans l'instant et j'en profite pour vous le partager. En attendant, je vous laisse arriver tranquillement, me dire un petit coucou dans les commentaires, me dire comment vous allez, comment tout se passe et si tout fonctionne, son, vidéo, etc. Aujourd'hui, nous allons parler, pour cet Happy Mercredi, nous allons parler de peur, nous allons parler du mental, nous allons parler de l'ego. On va un petit peu défricher tout ça et on va mettre un peu, et beaucoup même, d'amour dans toute cette relation qu'on peut avoir avec cette part de nous qui semble très, comment dire, ennuyante, ennuyeuse. En tout cas, qui nous empêche de nous révéler d'un point de vue purement égotique. Alors, et bien sûr, on clôturera, j'avais oublié, on clôturera à la fin avec simplement le tirage de cartes pour les personnes qui seront présentes, pour celles et ceux qui le désirent. Voilà. Alors le temps que vous arriviez, je vais juste vérifier 2-3 bricoles au niveau de la technique. Voilà. Alors dites-moi comment vous allez ce matin. Hier soir j'ai vécu un direct, vraiment un live de feu. C'est comme ça que je l'ai nommé dans la newsletter qui partira après ce direct là d'ailleurs. Parce que j'ai pas fini de l'écrire. Parce que j'ai envie de mettre tellement de choses, mais j'essaye d'être concise. Le live de feu par rapport à la journée 3 jours, enfin aux formations gratuites que je suis en train de livrer sur 3 jours pour entreprendre avec le cœur et qui sont juste extraordinaires. Hier on a parlé de l'être et c'était tellement magnifique en fait de vous voir, d'échanger là-dessus que c'était juste incroyable. Coucou Natacha! Coucou Sylvie, comment vous allez les filles? Comment vous portez-vous ce matin? Hum. Alors je suis désolée, j'ai des petites interférences, mais c'est ok. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors je vous ai pas remis à quoi, hein, parce que j'ai encore eu des notifications de, comment dire, de Facebook pour me dire que je portais atteinte aux droits d'auteur. Bon, c'est ok. Ouais, c'était super génial, mais grave, mais il s'est passé un truc de fou hier soir, c'était juste magique. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'on a formé une sorte de connexion incroyable. Enfin, c'était juste waouh, j'en reviens pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des peurs, qu'on parle du mental, qu'on parle de l'ego, parce que très souvent, il y a beaucoup de choses qui sont confondues, et les trois éléments que je viens de vous nommer sont différents. Et souvent de fois, c'est associé. Or, il n'y a rien de plus faux par rapport à ça. Comme on dit chez moi, la tête dans le cul. Lol. C'est moi qui ai la tête dans le cul, Natacha, ou c'est toi? Bonjour Gérasimos. Gérasimos. Donc, il faut bien comprendre en fait, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment l'impression que j'avais déjà, parce que souvent, le plus souvent, on parle de mental et d'ego en les associant à la même chose. Et c'est complètement faux parce que le mental, finalement, et c'est pas de moi ce que je vais vous dire, c'est aussi de Lise Bourbeau et d'autres personnes, mais j'ai pas fait le recensement de toutes les personnes qui le disent. Tout loupé hier soir, inscrite trop tard dans le groupe. Bah oui, j'ai bien vu Sylvie. Mais tu peux voir le replay qui est disponible sur le groupe et puis je vais l'envoyer aussi par mail juste après ce direct. Donc le mental, c'est un espace où se trouvent vos discours intérieurs. On va parler du bas mental et du haut mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre mental, en fait, il est régulé par niveau, par palier, et on va retrouver les idées les plus lumineuses sur le haut mental, alors qu'on va retrouver les pensées dites de merde, entre guillemets bien sûr, dans le bas mental. Et vous comprenez bien que le mental, c'est un espace, et c'est clairement pas un ennemi. Déjà, ça va permettre d'apaiser un peu les choses. À chaque fois, on dit c'est mon mental qui me dit ça. Non, c'est pas votre mental. Votre mental, c'est comme si c'était une télé. C'est pas la télé qui vous dit ça. C'est le contenu de la télé qui vous le dit. Et c'est vraiment différent. Alors, qu'est-ce qui vous donne ce contenu-là? C'est votre ego. Donc vraiment, c'est différent. Et l'ego, en fait, il est influencé
par deux énergies que vous connaissez tous et toutes, les énergies d'amour et les énergies de peur. Sauf que en fonction en fait où vous vous situez au niveau de votre énergie, donc ça peut être lié à la fatigue, aux hormones et que sais-je, entre ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie personnelle, etc. Non, toi Natacha, ok, je préfère ça. Et ça veut dire que quand je suis dans une énergie un peu fatiguée, eh bien mon curseur dans mon mental, il va plus facilement aller vers le bas. Simplement. La semaine dernière, je vous ai parlé des niveaux énergétiques. Comme quoi, il y a un sens. Hein. Je fais pas les choses, je m'en rends compte, j'ai pas fait exprès, mais je m'en rends compte. Il y a un sens. Je vous ai parlé donc des niveaux énergétiques et donc en fonction de votre niveau émotionnel qui va dégager votre champ d'énergie, vous allez vous retrouver finalement dans en fait vos sphères de captation. C'est pour ça que quand on dit que les médiums et canals, il y en a qui vont avoir le bas astral et le haut astral, mais ça marche un peu pareil en fait pour vous par rapport à vos énergies qui vont alimenter votre ego. Parce que si vous vous réveillez de bonne humeur, vous n'allez pas avoir de pensées de merde, vous n'allez pas les voir, vous n'allez pas les entendre, vous n'allez pas les ressentir. Par contre, si vous vous levez de mauvaise humeur, qu'en plus vous avez cassé vos biscottes, que vous vous êtes cassé la figure, etc., clairement, vous êtes en train de créer la réalité que vous allez vivre une journée de merde. Pensée de merde, journée de merde. CQFD. Et ça, c'est parce que votre ego, je vous dis, il va capter en fait les énergies ambiantes. Il va les capter, il va se laisser influencer par son environnement extérieur. Pourquoi? Pour vous maintenir en sécurité à l'intérieur. C'est quelque part, c'est votre phare. Il va voir ce qui se passe. Et en fait, il vous informe. Il vous donne des informations à la base. À la base, le rôle de l'ego, c'est de vous maintenir en sécurité. Mais on lui a laissé de plus en plus de place. Ce qui fait que... Avec ce qu'on a vécu hier, perso, j'ai très très bien dormi. Merci. Avec plaisir. Ouais, c'était fou. Oh non, mais c'était fou. Je suis heureuse de voir que je suis pas la seule à avoir trouvé que c'était vraiment incroyable. Et donc, cet ego, il a pris plus de place qu'il ne devrait en disant c'est moi qui pilote, c'est moi qui suis aux commandes. Mais il n'y a rien de plus faux. Parce que vous n'êtes pas votre ego et vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas non plus vos émotions. Tout ça, en fait, ce sont des informations qui sont apportées à l'intérieur de vous pour vous dire ce que vous êtes en train de vivre, ça vous met plus ou moins aligné avec de belles énergies ou de mauvaises énergies, bien évidemment. Alors comment on fait quand on commence à se sentir accablé? Parce que quand on est dans des hautes énergies, à la limite, l'ego, il va pas vous embêter en fait. Votre ego, c'est pas votre ennemi quand vous allez bien, quand tout va bien, donc c'est merveilleux, vous vous rendez même pas compte que vous avez de l'ego ou autre, parce que vous allez bien, vous êtes en paix en fait avec ça. Par contre, quand vous commencez à descendre, vous allez dire non mais ça c'est mon ego, c'est lui qui me met des bâtons dans les roues, etc. Non, c'est pas votre ego qui vous met des bâtons dans les roues. Je suis désolée, et je vais être très incisive, c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues en pensant que ce que vous dit votre ego est vrai. Mais il vous informe que vous êtes en train de passer un truc, qu'il y a un truc qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, et que vous pouvez choisir en conscience, dès lors que vous mettez de la lumière sur ce qui se passe, carrément, merci énergie des grégores positifs, carrément, qui met de la lumière en fait sur ce qui est en train de se passer, et si vous décidez de ne pas voir la possibilité de transformation qui se présente à vous, alors effectivement, vous allez subir ce qui est en train de se passer dans votre vie. Parce que nous sommes des êtres plutôt inconscients. Bonjour Elodie, contente de te retrouver sur ce direct. J'en étais où? Je me suis perdue dans mes explications, parce que je vous rappelle, je ne prépare rien du tout. Donc, cet ego, il va falloir le prendre pour ce qu'il est. Votre ego, c'est un disciple. Ça veut dire qu'il est au service de votre âme. Et puis des fois, il va vous apporter des pensées, mais qui ne sont pas les vôtres, je vous le rappelle, pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui se joue en vous, qu'il y a une blessure peut-être qui est activée. Par exemple, on va en reparler ce soir, mais quand on cherche à sortir de sa zone de confort, l'ego, il veut pas sortir de la zone de confort parce qu'il pense qu'il va être en insécurité en dehors de cette zone.
Donc il pense que vous allez être en insécurité en dehors de cette zone. Donc il va tout faire, il va créer des pensées pour que vous pensiez que c'est les vôtres, pour pas que vous le fassiez. Tout simplement. Sauf que si vous vous arrêtez à la première pensée ou à l'état émotionnel, si vous êtes déjà dans l'émotion, vous allez pouvoir voir ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Admettons, vous avez envie de faire une nouvelle activité, une nouvelle discipline, peut-être du théâtre. Admettons que vous avez envie de faire du théâtre. Le théâtre, merci Laurence, coucou ma belle. Le théâtre, c'est quoi? C'est être vu, aller sur scène, apprendre un texte, être jugé par les autres. Donc clairement là, votre ego il dit non mais t'es en train de faire une belle connerie, mais c'est n'importe quoi, non non. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner des prétextes pour ne pas y aller. Coucou ma belle Claudia, comment vas-tu? Il va vous donner des prétextes pour ne pas y aller en fait. Donc comment il va faire pour vous donner des prétextes pour pas y aller? Il va vous dire bah non. Non, non, là, t'as les enfants à t'occuper, ça correspond vraiment pas à ce que tu peux faire. Non, non, là, non, ça dure trop longtemps parce que quand tu vas rentrer, il va être trop tard, tu vas pas pouvoir gérer ça, ça, ça et ça. Et puis, si vous arrivez à trouver des solutions déjà à ces premiers prémices, il va vous dire, non, ce soir, t'es fatigué, t'as pas envie d'y aller. Non, non, t'as pas envie d'y aller. Et en fait, vous allez être à l'écoute de ça, au lieu d'écouter votre cœur qui vous dit, ah, moi, j'aimerais quand même bien y aller. Non, lui, il va vous dire, non, on est trop fatigué, on est mieux dans le canapé. C'est à vous de voir en fait ce qui fait vibrer à l'intérieur. Et c'est à vous en fait de vous dissocier de votre ego. Et comment on fait en fait pour se dissocier de l'ego? Bah déjà on va le nommer. Et je crois que c'est Lise Bourbeau, enfin en tout cas c'est elle la première que j'ai lue, hein. Décidément Lise, je vais la citer aujourd'hui beaucoup ce matin, qui dit de lui donner un prénom pour pouvoir vraiment se distancier de ça. Donc moi le mien par exemple, je vous l'ai dit, hein, il s'appelle Moustique. Pour deux raisons. Déjà parce que Moustique en plein milieu de la nuit c'est un peu chiant, hein, clairement. Et d'autre part parce que c'est aussi le surnom qui est donné à Arthur, le chevalier de Merlin l'Enchanteur plutôt. Et il est en plein apprentissage en fait quand il s'appelle Moustique. Et je trouve que clairement en fait on est là-dedans. On est là-dedans, on est en plein apprentissage de nous. Et le but, c'est pas de se délester de l'ego, le but, c'est d'apprendre à travailler avec l'ego. Parce que je vous dis, quand on est dans la joie, quand on est dans une énergie positive, l'ego, il est à votre service. Par contre, quand vous êtes dans une énergie plus basse, il va se montrer. Il va vous montrer, en fait, que vous êtes dans une énergie plus basse. Bise, Gérardimos. Bise, moustique. Mais oui, mais c'est pas, en fait, c'est pas un démon, votre ego, même si parfois vous en avez vraiment marre. Parce qu'en fait, plus vous avancez dans le process, et plus vous vous rendez compte des fois où il vous entrave, où il vous empêche d'arriver à ce que vous désirez, et vous savez plus trop comment faire, et il y a des jours où vous êtes tellement dans une énergie basse que c'est compliqué. Ok, on accueille cet état. On a le droit de vivre ça, on a le droit d'être dans cette tempête intérieure-là. Vous avez le droit. Sauf qu'à un moment, vous allez être tellement pris dans cette tempête que vous allez dire stop, j'en veux plus, c'est fini. Moi aussi j'ai des tempêtes, hein, parce que je sais qu'on en a discuté avec Natacha lors de l'atelier cartes par exemple. Mais arrêtez de mettre les gens qui réussissent, arrêtez de les mettre sur un piédestal parce que elles aussi en fait elles vivent. Coucou Marina. Alors je vais répondre à ta question après, hein, Gerasimos. Qu'est-ce que je disais? Oui, arrêtez de nous mettre sur des piédestals parce qu'on réussit. On vit aussi nos propres tempêtes intérieures. Bonjour ma belle Emmanuelle. Et la dernière en date pour moi, en fait, c'est que je voyais des filles qui réussissaient plus que moi. Et j'étais, non pas dans cette jalousie parce que j'étais contente pour elles, parce que je les connais un petit peu, mais dans cette comparaison où je me disais, mais mon Dieu, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour y arriver, comment ça va se passer? Et puis j'en ai marre d'être dans cette situation, j'ai envie que ça grandisse davantage, j'ai envie que ça... Alors c'est pas une question financière, hein, c'est clairement pas ça, c'est par rapport à tous mes autres projets, parce que j'ai envie de voyager, etc., donner des conférences en Europe, pourquoi pas au Canada, au Maghreb, peu importe, enfin bon, quels que soient les enjeux, j'ai envie de grandir en fait. Et j'avais l'impression de me sentir petite par rapport à elle. C'est ce que mon ego en fait me faisait croire, que j'étais petite par rapport à elle. Et il y a des fois encore où on va peut-être le faire. Pas de souci. À tout de suite Marina.
Alors comment on fait quand on est dans des situations comme ça? Ben moi, à ce moment-là, j'arrivais pas. Je voulais pas de ressentir ça. Je voulais pas parce que c'est pas bien de se comparer. C'est pas bien de faire ci, comme ça. Alors je refusais de recevoir cette émotion que j'étais en train de vivre. Et plus je refusais, moins je me sentais bien. Et à un moment, je dis c'est bon, je lâche. Je lâche et j'accepte complètement ce que je suis en train de vivre. J'accueille complètement ce bouleversement intérieur où putain, fais chier, j'en ai marre que ça fonctionne pas comme je veux, mais merde, bordel de merde, il faut que ça avance. Et j'étais vraiment dans cette truc-là et j'ai laissé faire, j'ai laissé faire, j'ai laissé faire. Et à un moment, à l'intérieur de moi, ça a fait oui, bon, maintenant t'as fini. Non, parce que là, on n'avance pas là. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est bon, ça suffit. La colère, là, c'est bon, je l'ai accueillie. L'agacement, tout ça, l'énervement, la déception, c'est bon, je l'ai accueilli. Je peux passer à autre chose. Et vous, en fait, dans votre quotidien, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être déçu. Vous avez le droit d'être exigeant. Vous avez tous ces droits-là. Il faut accueillir toutes ces parts de vous qui font de vous un être parfaitement humain et imparfaitement parfait, mais qui font de vous que vous êtes merveilleux et qui vous permet aussi d'avancer et de progresser. On n'est pas là pour dézinguer tout du jour au lendemain. C'est n'importe quoi. En fait, le problème, c'est la culpabilité dans tout ça. Parce que la semaine dernière, on l'a vu, la culpabilité et la honte, ce sont les plus basses énergies. Alors quand je suis en train de me juger parce que le comportement que j'ai n'est pas adapté à ce qui devrait être, je suis en train de me culpabiliser, je suis en train de baisser mes énergies encore plus. Alors que si j'accueille la colère, qui est quand même une énergie beaucoup plus haute que la culpabilité, hein, par exemple, parce que moi, on m'a appris que la colère, c'était pas bien, donc j'ai du mal à l'accepter. Qu'est-ce qui se passe? Je l'accueille, je la vis. Alors quand je la vis comme ça intensément, c'est parce que je l'ai beaucoup retardée. Hein, parce que la colère, c'est juste... des fois, ça peut être juste, ouais, ça me met en colère. Clairement, là, ça me met en colère. Et après, c'est vu, c'est accueilli et ça peut repartir. Ça dépend du degré, en fait, qu'on a repoussé les choses. Je sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Si vous aussi, vous vivez des moments assez intenses où c'est compliqué pour vous. Dites-moi tout ça. Qu'on puisse continuer tranquillement. Alors je sais qu'en ce moment... Alors là, c'était ma colère. C'est vrai que des fois, quand on est empathique, on peut accepter l'émotionnel des autres. Je sais que je capte des fois l'égrégore de la terre et c'est pesant. Mais je m'en rends compte... je m'en rends compte en fait que c'est pas, ça m'appartient pas. C'est... Et pourquoi tu as du mal à accepter, Natacha? T'as le droit. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit de pas être contente de la situation que tu es en train de vivre ou t'as le droit d'être triste en fonction de l'état émotionnel dans lequel tu es. Tu as le droit. Je veux dire, quand j'ai fait mon burn-out, je ne savais pas que c'était un burn-out. Je ne m'autorisais même pas à être triste. Je me disais, non mais attends, sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. J'ai le métier que je voulais faire, j'ai une maison, j'ai un chéri. Tout est ok, tout fonctionne. Pourquoi ça va pas? J'ai pas le droit de pas aller bien. Parce que j'ai été élevée par une famille où l'adage c'était marche ou crève. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai fait le burn-out. Alors que si avant, quand ça allait pas bien, je m'étais arrêtée et me dire ok, je vais pas bien. Qu'est-ce qui fait que je vais pas bien? Peut-être que ça aurait pris beaucoup moins de temps. Peut-être que j'aurais pris moins de temps du coup à me reconstruire. Mais c'est ok, tu vois, je suis en paix avec ça parce que ça fait partie de mon parcours et ça fait aussi le fait qu'aujourd'hui j'écoute, j'accueille. Alors, Elodie, je me suis levée une angoisse car j'ai décidé de franchir le pas. Et tu vois, on va en parler ce soir, Elodie, je pense que ça va être intéressant pour toi. Mais on va parler de la peur aussi puisque c'est le sujet de ce matin. Mais tu vas voir, c'est... En fait, d'avoir peur, c'est un super indicateur. Alors Natacha, j'ai le droit et je ne me le donne pas toujours. Et pourquoi tu ne te le donnes pas toujours? Parce que en fait, ton ego te juge. Parce qu'à l'intérieur de nous, je vous l'ai déjà dit, il y a le triangle de Cartman. Qu'on est à la fois bourreau, sauveur et victime. Parce que à la fois, quand on se juge, on est le bourreau.
on est la victime en même temps parce qu'on s'auto-critique, et à la fois on est le sauveur parce que on veut pas rester dans cette situation-là et on va chercher des solutions. Sauf que si on enlève ce triangle-là et qu'on met que de l'amour, on est juste une personne qui souffre de la situation qui est présente, qui accueille cette souffrance et qui, une fois qu'il voit l'origine de la souffrance, est capable de la transformer. Parce que si, ça me fait penser à cette blague pourrie, je crois que c'était dans Doctor House, il y a un monsieur qui arrive et qui dit quand j'appuie là j'ai mal, quand j'appuie là j'ai mal, quand j'appuie là j'ai mal, et il lui dit bah vous avez le doigt cassé. Ah ouais, c'est un peu ça, c'est que tout pendant que vous n'avez pas conscience de pourquoi vous avez mal, vous savez pas ce qu'il y a à réparer. Alors, toute la semaine dernière a été compliquée comme la tête sous l'eau et là, ce matin, c'est reparti. Ouais, nous sommes dans les énergies de l'automne qui vient, l'équinoxe qui vient de passer, c'était hier l'équinoxe. On est dans cette énergie-là. Nous sommes précisément dans l'automne, la saison des vendanges. Même si on est un peu en avance sur les vendanges, hein, clairement. Mais on est clairement à ce moment-là, à cette transformation-là. Et ça chamboule à l'intérieur. Mais ce qu'il faut que vous compreniez en fait, c'est que au-delà du chamboulement qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité de vous transformer et de vous épirer encore plus. Parce que si vous avez l'occasion de sentir que ça va pas bien, vous avez la possibilité de mettre la lumière dessus et de transformer ça. Et c'est vraiment, vraiment important de le voir. C'est vraiment, vraiment important que vous compreniez en fait que à tout moment c'est possible. Et la peur dans tout ça. Je vous ai dit, l'ego en fait, en fonction de son champ émotionnel, il va aller capter soit des énergies d'amour, de joie, soit des énergies de peur. Donc la peur ne vous appartient pas. La peur est toujours virtuelle, hein. Si vous regardez bien, la peur, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, à part les moments de danger extrême ou peut-être un accident de voiture ou des conneries comme ça, elle n'est pas vraie. Ça a toujours été virtuel, la peur. Alors que l'amour, par contre, c'est vrai. On le sent à l'intérieur de nous. On sent que c'est vrai. C'est pas palpable physiquement, c'est comme l'oxygène, c'est pas palpable, mais on sait que c'est là. Alors que la peur, c'est une illusion. Parce que c'est des schémas, c'est des scénarios qu'on s'invente, des scénarios, si on parle bien, qu'on s'invente à l'intérieur de nous et qui nous font croire qu'on est peut-être en danger. Et comme le mental, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il a l'impression de vivre déjà cette peur. Je vous fais souvent l'exemple comment dire, des montagnes russes. Quand on fait la queue dans les montagnes russes, vous n'avez pas encore vécu les montagnes russes, que vous créez de la peur, vous la sentez vous envahir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et puis quand vous êtes dedans, vous vous dites « Ah, c'était que ça !» Enfin, peut-être pas, ceux qui n'aiment pas, ils disent peut-être pas ça, mais vous êtes fait une montagne, vous êtes fait un scénario de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'existe pas. Vous vous faites le pire des scénarios. Et pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à faire le pire des scénarios. Je pense qu'aujourd'hui, si on apprenait aux enfants à faire le meilleur des scénarios pour chaque situation, déjà on changerait le monde, rien qu'en faisant ça. Ce serait juste incroyable. Et quand vous avez donc des peurs, ça vous montre aussi que vous êtes en train de vivre un inconfort. Et dans d'autres cas, comme la situation d'Elodie, c'est juste parce que vous sortez de votre zone de confort. Alors, moi je l'avais lu dans le livre Wake Up de Christine Ewicki, mais c'est encore un autre spécialiste qui parle des différentes zones où on a la zone de confort, on a la zone d'excellence, la zone de génie, et puis on a la zone d'inaptitude, d'incapacité. Globalement, on est dans cette zone de confort que moi je préfère appeler zone de routine parce que c'est parfois très inconfortable d'être dans cette zone de confort, mais par contre, c'est un schéma répétitif que l'on connaît. Donc c'est confortable parce qu'on sait à quoi s'attendre, parce que concrètement, on sait où ça nous mène. Et dès qu'on cherche à sortir de cette zone, dès qu'on cherche à franchir le pas de cette zone, qu'est-ce qui se passe ? Les peurs s'activent. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je ne sais pas où ça va me mener, et parce que j'ai des risques d'échouer. Mais par rapport aux différentes zones que je viens de vous nommer, au final, j'ai très peu de chances d'échouer. C'est juste l'illusion que je peux échouer. Et le problème, c'est que comme nos pensées créent notre réalité, si je suis convaincue que j'ai déjà échoué, je ne vais pas mettre en place les actions qu'il faut. Ton enfant, au lieu de le réprimander, tu lui proposes des solutions et il sort grandi, je pense. Alors je sais pas, j'ai pas d'enfant,
Donc je ne pourrais pas prendre parti par rapport à ça. Je crois qu'à chaque situation, il faut faire preuve de créativité et tout le monde s'en sort grandi parce que dans la créativité, il y a de la joie. Dans la joie, on est dans une belle énergie et donc là, ça apporte aux deux. De notre peur, de son intensité. Alors je comprends pas trop, Natacha, ce que tu cherches à exprimer par rapport à ça. Oui, mais pour le moment, on ne sent pas compte. On ne se rend pas compte, j'imagine, de notre peur et de son intensité. Bah si, tu t'en rends compte. Tu sens bien que c'est inconfortable. Je veux dire, qu'est-ce qui m'a fait peur la dernière fois? En fait, aujourd'hui, j'ai tellement d'amour que je vois la peur, mais c'est juste une information. Parce que je vous dis, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la peur, elle est d'autant plus grande que votre enjeu est grand pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, votre peur d'échouer, elle va être encore plus grande parce qu'il y a un enjeu dessus. Parce que vous avez envie de réussir, mais vous avez aussi très peur de ne pas réussir, parce que qu'est-ce que ça veut dire de vous si vous ne réussissez pas? Parce que c'est un rêve. Mais ça veut aussi dire que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour arriver probablement dans votre zone d'excellence, voire votre zone de génie. On sent la peur, mais pas le pourquoi de la peur. Enfin, pas toujours. Mais déjà, tu peux accueillir cette peur. Il faut l'accueillir aussi. Elle fait partie du chien humain. 1% de peur, 99% cœur amour. Je sais pas, je crois pas qu'on soit ça. Je crois qu'on soit un peu plus de peur quand même. Un peu moins d'amour. Quand même. Mais tu vois, Natacha, toi qui as des enfants, quand t'as quelque chose qui te fait peur, si tu dois le faire pour tes enfants, tu te poses pas la question, tu vas le faire, même si ça te fait flipper. Genre, ton gamin, il rentre dans la cage au lion dans un zoo, tu te poses pas la question, tu fais tout pour rentrer dans la cage, pour le sortir de là, quitte à ce que toi, tu te retrouves en face des lions. Alors que, globalement, c'est une situation, en fait, qui te fait vraiment peur. Pourquoi? Parce que t'as tellement d'amour pour tes enfants que, à aucun moment, tu te dis, je vais peut-être mourir. Non, c'est surtout qu'eux, ils doivent pas mourir. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tu vois pas ta valeur pour que cette peur devienne anodine. Donc ton objectif, enfin notre objectif en fait, c'est de mettre davantage d'amour pour nous-mêmes et pas de manière égoïste, de manière juste en fait, pour que vous puissiez transcender cet état de peur, que vous puissiez transcender cet état qui vous paralyse et qui vous empêche d'avancer. Parce que la peur, elle paralyse alors que l'amour, c'est la vie. C'est pour ça que ce sont des opposés. Hein, on meurt de peur, on se tétanise, tout simplement. Et la peur, elle permet pas d'avancer. La peur, elle permet pas de progresser. Par contre, si je vais à la rencontre de mes peurs, hein, par exemple, si vous avez peur des araignées comme moi, enfin, j'ai moins peur du coup maintenant, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller au fur et à mesure. Il faut voir comment ça se passe, voir que l'insecte en question, il n'est pas si dangereux que ça. En fait, il faut raisonner cette peur. Il faut lui montrer qu'elle n'a pas lieu ou peu lieu d'être. Parce que clairement, au pire des cas, une araignée, elle te pique. Elle te mord plutôt. Et voilà, maintenant, la seule chose que je vois des araignées, c'est que c'est moche. Oui, depuis que j'ai des enfants, j'ai presque plus peur des araignées, comme ça je protège mes enfants. Moi, c'est plutôt le contraire. Toi, t'aimes bien les araignées, Gerasimos? Ah, j'aime pas trop, moi. Mais autant avant, je me paralysais de peur, ou je courais, ou je criais, parce que voilà, j'aimais pas les araignées. Maintenant, j'en vois une. J'ai acheté un truc là pour les choper sans leur faire de mal. Enfin, a priori, parce qu'on peut pas leur demander si elles ont mal. Et puis pour pouvoir les remettre dehors. Et mon mari, il en fait autant maintenant, c'est trop drôle. Il suit le mouvement. Est-ce que vous avez des questions ou ça va, c'est clair? Est-ce que vous avez envie d'échanger sur ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie actuellement pour voir comment ça pourrait se transformer? Je parlais des peurs, je parlais pas des araignées. Il n'y a pas de souci. Après,
Les peurs, ce sont juste des informations, hein, c'est pareil, ça vous appartient pas vraiment. Si vous les lâchez, si vous vous connectez vraiment à l'envie et au désir de grandir, de progresser et d'avancer, vous les verrez beaucoup moins, vous sentirez pas en fait qu'elles sont vraiment présentes. Vous sentirez pas qu'elles vous paralysent. Vous sentirez moins. Et le pire, le pire, c'est pas le pire, mais plus vous en apprenez sur vos peurs, plus vous cherchez à transcender vos peurs et plus vous allez faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. Qu'est-ce que c'est que les sauts quantiques? En fait, c'est des transformations qui sont rapides, puissantes. C'est-à-dire que vous allez passer du palier 1 au palier 5 juste parce que vous avez affronté une grande peur que vous aviez et que vous avez réussi en fait à vous en délester. C'est ça aussi les sauts quantiques, c'est super important. Coucou Christian, content de te revoir. Donc est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair jusque-là? Est-ce que ça fait sens ce que je raconte? Et vous verrez que la clé en fait c'est toujours l'amour. Hein. Grâce à toi, depuis quelques mois, j'arrive à transformer mes peurs petit à petit. Mais oui, bon, je vous demande pas de sauter en parachute si c'est une de vos peurs. Aujourd'hui, on va aller faire les choses tranquillement. Enfin, tout se fait tranquillement. Après, si vous avez envie de sauter au parachute, vous pouvez le faire. C'est vous qui voyez. Ouais, c'est profondément libérateur et quand on arrive à se délester des peurs, c'est aussi source de fierté, ça ancre quelque chose au niveau de votre vraiment au niveau de votre posture et de votre perception de qui vous êtes et de votre confiance en vous. Se délester de ces peurs en les affrontant, ça permet vraiment de grandir de manière profonde et intense. Hein. Vraiment, vraiment. Moi, je vous le conseille. De toute façon, avec des peurs, on n'avancerait pas. Toi aussi? De quoi, moi? Toi aussi, Christian? Je suis qu'à moitié. Je suis désolée. Je suis un peu perchée. Pas trop quand même. Hier davantage. Hier bien davantage. Et puis alors ce soir encore plus. Donc globalement, ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que le mental n'est pas votre ego. Que votre ego, il est soumis au champ énergétique qui est là. Et en plus, ça s'auto-alimente. Ça, je vous ai pas dit, c'est que ça s'auto-alimente. C'est que vos pensées nourrissent vos émotions nourrissent vos pensées. Donc vous êtes dans un cercle vicieux. Et il n'y a que vous, en prenant conscience de ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, qui pouvez transformer le schéma. Et qui pouvez remonter dans une version d'amour, dans une version énergétique plus importante. Imaginez que vous êtes dans dans l'ascenseur de votre mental et c'est votre ego en fait qui décide des étages. Et puis il va voir que l'émotion, tiens, c'est tristesse. Ah ben on va aller à ce niveau-là. Et puis il va créer les pensées pour rendre cette émotion encore plus vraie. Et donc, il va vivre toujours cette émotion, etc. Sauf que vous, si vous arrivez et vous dites non, mais cette situation, finalement, elle n'est pas si triste que ça, et j'ai appris ça, ça, ça et ça. Ah tiens, c'est vrai. Hop, je vais remonter d'un cran et d'un niveau, mes pensées vont changer et je vais être un peu plus ouvert, un peu plus présente à ce qui se passe de manière différente. Alors, je crois que j'ai des peurs liées à des blessures profondes. C'est possible. C'est possible parce qu'on est là pour transcender ça, Natacha. On est là pour transcender toutes les blessures qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous. On est là pour voir comment ça se passe, comment on génère en fait d'autres choses. Emmanuel, j'ai l'impression de devenir moi. Mais tellement, 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 tellement. Parce qu'on n'est pas nos peurs. Tu sais pas trop quoi. Coucou Marie-Hélène. Ah, moi aussi contente de t'écouter en direct. Mais grave, Christian, je crois que c'est la première fois que je te vois sur un direct. Je crois, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Bonjour Manu. Donc jusqu'ici, est-ce que j'ai été claire sur tout ce que je vous ai raconté ou est-ce qu'il y a des zones un petit peu d'ombre qu'il faudrait éclairer hein, puisqu'on est là pour grandir ensemble, co-créer ensemble vraiment quelque chose d'harmonieux.
Et puis je sais que j'en ai certains que je vais retrouver ce soir, où on va parler d'énergie masculine, on va parler d'alignement, comment le masculin se met au service du féminin et comment on fait pour que ça puisse se faire aussi, parce que des fois le masculin il se met pas au service du féminin, mais plutôt de l'ego d'ailleurs, parce que l'ego il choue comme un maître, un chef d'orchestre, et donc ça peut être un petit peu handicapant. Et pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre la formation, vous pouvez encore vous inscrire. L'événement, il est sur ma page. 3 jours pour entreprendre avec le cœur et prospérer. On parlera de prospérité demain. Chaque chose en son temps. Et donc voilà. Je viens de déposer mon fils chez la nounou. Il hurlait complètement tétanisé de peur. J'ai l'impression qu'il va être traumatisé. Mais il a le droit d'exprimer, tu vois, il a le droit d'exprimer sa peur, ton fils. Ah bon, Elodie? Bah tu nous as retrouvés. D'exprimer sa peur, il a le droit d'exprimer ses émotions, simplement il faut pas qu'il empêche le monde de... Bon, il est jeune ton fils, hein. Mais c'est ok. Et il va pas être traumatisé, il vit en fait intensément cette émotion parce que ça fait partie de son cursus de vie. Et toi, ton rôle de maman, eh bien, c'est de l'accompagner et de trouver avec lui des solutions pour qu'il se sente en sécurité. Parce que la peur, c'est ni plus ni moins que de l'insécurité. Quand vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas ancré du tout avec vous. Vous n'êtes pas centré avec qui vous êtes. C'est tout ça, tout ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire et que je vous invite depuis longtemps, c'est d'observer en fait ce qui se passe avec vous. Si vous arrivez à voir les pensées qui sont en train de cheminer à l'intérieur de vous, d'aller voir pourquoi vous avez ces pensées et comment vous pourriez les transformer. Si vous sentez que c'est une émotion que vous êtes en train de vivre, voire de subir, c'est quelles sont les pensées qui ont créé cette émotion pour pouvoir à nouveau faire le schéma de la transformation. Et simplement parce que vous pouvez en conscience changer les choses. Alors parfois ils le font cela par caprice et la seconde après tu n'es plus là, sa peur disparaît. Oui, mais après il y a la peur, enfin à cet âge-là, il y a l'attachement à la maman, il y a plein de choses qui se jouent. Je vais au travail, plein de bisous, à ce soir, je n'aurai pas de tirage. Ah, je suis désolée Elodie. Je suis meilleure pour aider les autres à comprendre leur peur et comment s'en servir, mais dit qu'il s'agit de moi, c'est le désert. Alors tu sais Natacha, c'est assez drôle parce que en réalité, quand on est thérapeute, on se rend vite compte que la plupart des problèmes que nos clients soulèvent sont souvent un écho, même si c'est pas tout à fait la même chose, un écho de ce qu'on traverse soi-même. Et donc, quand moi, ce que je disais souvent et ce que je dis encore souvent, c'est quand j'ai un conseil à donner, je le suis. Parce qu'il s'adresse à la fois à la personne avec qui j'interagis, mais aussi pour moi. Donc, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est d'observer les conseils que tu donnes aux personnes qui sont dans ces peurs pour te les approprier et pouvoir te montrer, en fait, que tu peux avancer. Alors, j'aimerais bien échanger sur le fait que j'ai beaucoup de mal à voir mes enfants tristes lorsqu'on se sépare. Pourquoi cela me met si mal de voir mes 2 grands et pire mon petit de 2 ans s'agripper à moi pour que je le laisse pas. J'ai l'impression de l'abandonner. Eh bien, tu l'as dit, c'est parce que tu as l'impression de l'abandonner et ça fait partie de la blessure d'abandon. Si tu connais pas, moi je t'invite à lire le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui sont là. Et si vous regardez, c'est écrit la blessure d'abandon, d'humiliation, de rejet, de trahison et d'injustice. Et les enfants, c'est merveilleux parce qu'en fait, ils font un écho de ce qu'on a soi-même traversé. En s'autorisant à travailler ces blessures et à s'en délester au fur et à mesure, on l'enlève du schéma aussi de nos enfants. Donc, a priori, Marina, j'ai envie de te dire, ce serait intéressant que tu ailles travailler cette blessure d'abandon pour que tu puisses à ton tour l'abandonner. Alors, comment tu fais pour t'ancrer toujours plus, pour ouvrir le plexus solaire comme vient d'en parler Lulu? Alors, j'ai pas vu les derniers directs de Lulu, Christian, parce que je suis pas mal sollicitée. Comment je fais pour m'ancrer davantage? Bah, je te dis déjà, l'ancrage, c'est pas que se mettre le long d'un arbre et de méditer pour pouvoir ressentir qui je suis à l'intérieur. L'ancrage, c'est aussi aller travailler mes insécurités. Et la plupart des insécurités sont fondées par des pensées. Donc, c'est travailler en fait quotidiennement mes pensées
pour que je puisse aller voir qu'est-ce qui me met en insécurité, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas alignée avec moi et ce que j'ai envie de faire et de vivre pour pouvoir les transformer ces schémas. Et comme je le dis souvent, on est conscient que très peu de nos... Donc on a plus de 60 000 pensées par jour et on est conscient de moins de 20%. Et du coup, en remettant de nouvelles pensées, on commence à changer le schéma. Et ça va se faire progressivement. Et de quelqu'un peut-être de pessimiste, tu peux passer à quelqu'un d'optimiste juste en changeant quelques pensées tous les jours. Je parle pas de faire des mantras auxquels tu crois pas vraiment, je parle vraiment de vraies choses. Par exemple, si tu as une dispute avec ta conjointe et que tu restes sur cette dispute, et donc tu te nourris de cette dispute, ah, peut-être qu'elle va m'abandonner pour reprendre la blessure d'abandon parce que on n'a pas eu la conversation qu'il aurait fallu, j'aurais peut-être dû faire ceci, cela pour l'aider, etc. Culpabilité, culpabilité, je baisse mes fréquences énergétiques, je vais de moins en moins bien. Ok, on se pose. La circonstance, c'est que j'ai eu une dispute. Les pensées autour de cette dispute sont ça, ça, ça et ça, et les émotions que je ressens, ça peut être de la tristesse, de la déception, du découragement, etc. Maintenant, quoi d'autre est vrai à ce sujet-là et qui me met en amour? Eh bien, t'es sûr que tu aimes ta femme et t'es sûr que ta femme t'aime. Et déjà, quand tu sais ça, eh bien, ça soulage. Et ça, c'est vraiment important en fait parce que tu libères vraiment quelque chose. Et oui, ça ouvre le plexus parce que quand tu libères tes émotions, quand tu accueilles tes émotions et que tu leur permets de s'exprimer et de partir par la suite, tu libères ton plexus. Est-ce que ça te parle, Christian, ou est-ce que c'est un peu ambigu ce que je raconte? Je suis là pour bosser mes peurs d'abandon et de rejet, tu confirmes? Alors je sais pas, hein, j'ai pas la science infuse, Marina, il faut travailler sur différents points pour ça. Moi je sais que je travaille sur toutes les blessures, alors je remercie la vie pour tout ça. Mais j'aime pas en fait le terme bosser mes peurs d'abandon, de rejet. Je crois que t'es là juste pour devenir toi, Marina, et si ça se trouve, c'est l'illusion de croire que... Enfin, mets plus d'amour dans tout ça. Le but, c'est, quel que soit le nom de la blessure, c'est mets de l'amour dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu as été abandonné ou c'est juste l'illusion que tu as cru l'être à ce moment-là? La peur, ça peut sauver. Alors, dans le cerveau reptilien, la peur, effectivement, elle a été créée pour nous soit battre, soit fuir. Parce que avant, quand on a été créé, en fait, au tout début, on vivait dans un monde beaucoup plus insécure qu'aujourd'hui. Mais clairement, aujourd'hui, on va pas courir, on va pas être coursé par des animaux sauvages, et donc on va pas avoir ce genre de problématique-là. On est dans une société a priori civilisée, quoique quelquefois on peut avoir certains doutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur qui autrefois nous nourrissait n'est plus vraie. Ça veut dire aujourd'hui que je peux décider finalement que cette peur, elle arrête de me paralyser. Sur la respiration, alors c'est vrai que la respiration, Christian, elle permet de revenir à l'instant présent et de revenir à soi et de se centrer. Mais globalement, quand tu retournes dans ta réalité, bien que tu aies fait ce travail de respiration, si tu n'as pas travaillé l'émotion qui a créé le dysfonctionnement dans ton champ énergétique et tes pensées, eh ben ça va revenir. Et ça va revenir en force parce qu'il faut vraiment accueillir ça en fait. Et quelque part, je sais que pendant un moment, ouais, non, mais ça va pas, je vais méditer. Et en fait, c'est une fuite. C'est une fuite parce que j'accepte pas d'accueillir ce qui est en train de se jouer et de ce qui est en train de se passer. Du coup, c'est un peu ambigu, mais c'est vraiment. Il faut vraiment en fait pointer du doigt ce qui va pas, le travailler sans pour autant rester encrouté dedans. Parce que des fois aussi, on peut avoir l'illusion qu'on a un problème. Alors qu'il n'y a pas de problème, c'est juste parce qu'on croit qu'il y en a un, qu'il y en a un. C'est merveilleux, la psyché humaine, j'adore. Donc, ce que je vous propose, ce qui est déjà 9h45, je vais vous proposer un petit tirage de cartes. Je vais prendre mes crayons comme d'hab. Hop. Tchouk. Restez encrouté. Ouais, encrouté, englué. Alors, on va voir qui va gagner son tirage de cartes. Je prends les 7 couleurs des chakras. Pas si simple de pointer à pointer ce qui ne va pas. Oh, je sens ton ego qui est en train de me parler, Marie-Laurence.
Et si c'était une croyance? Et si c'est ton ego qui disait non, c'est compliqué. C'est compliqué, tu vas pas y arriver. Alors qu'en réalité, c'est assez simple. J'observe. Il suffit juste... Natacha, j'ai pas encore fait le tirage. Elle est au taquet. Il suffit juste en fait d'observer ce que c'est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Parce qu'on est à la fois maître et élève de nous-mêmes. On est à la fois en train d'apprendre au travers de nos expériences et à la fois en train de nous enseigner à nous-mêmes ce qu'on est en train de vivre. Il faut juste avoir le recul nécessaire pour le faire. Alors, hop, à mon top départ, maintenant vous pouvez me dire la couleur qui est tirée. Alors, ce n'est pas le vert. Sortir mon jeu de cartes. Toc. Ce n'est toujours pas le vert. Ce n'est pas le violet, c'est le rouge, effectivement, Sylvie. Tout à fait. Alors, on parlait d'ancrage et de sécurité. Voici de l'ancrage. Du rouge. Donc, quelle est ta question? Dis-moi, Sylvie, que je puisse t'aider. Avec plaisir. Je pense qu'il y en a qui ont un petit décalage plus grand que d'autres. Bonjour Solène. Vais-je trouver une formation qui tient la route en communication animale en ligne? Ah, alors, je sais même pas si je vais faire le tirage, Sylvie. Moi, je te conseille vraiment de te rapprocher du site Nos Cœurs à l'Unisson, qui est fait par Stéphanie Gonzalez et qui est vraiment une perle, juste de l'eau. Il n'y a que de l'eau dans mon eau. Qui est vraiment une perle en communication animale, qui est très très douée. Et je crois qu'elle fait déjà un livret explicatif vraiment très, très précieux et tout ça. Et ça pourrait t'aider. Je pense que ça serait une bonne piste. Mais je peux te tirer les cartes. Hein. C'est marrant parce que j'entends que la réponse est en toi depuis tout à l'heure. Peut-être te faire confiance. Alors, de bonnes nouvelles sont à célébrer telles que des mariages, des diplômes ou des naissances, amis chers. À votre cœur, voici le 3 de l'été pour toi. Alors, qu'est-ce que ça dit? 3 de l'été. Où est l'été? Là. Si l'univers joue une musique envoûtante, dansez. Si la vie vous offre de bonnes nouvelles, célébrez-les. Faire preuve de gratitude pour ce que le ciel vous offre de bon cœur apporte encore plus de bonheur, donc de nouvelles raisons d'être reconnaissant. Cueillez cet instant qui n'est qu'une goutte dans l'océan des bénédictions que Dieu, les anges et vos amis les fées vous réservent. Pensez à rappeler à ceux qui vous entourent combien ils vous sont chers. Passez du temps en famille avec vos amis et vos proches. Vos paroles seront chaleureusement reçues et vos intentions sincères honorées. Un mariage, message supplémentaire offert par cette carte, un mariage imminent, tomber enceinte ou accoucher, excellente santé, devenir membre d'une communauté très unie ou d'une nouvelle famille que vous auriez choisie. Bah, je pense que c'est en lien, hein, Sylvie, te faire confiance. Hein. Et si c'était la pensée, on va en parler ce soir, mais et si c'était la pensée de croire que tu n'as pas assez de ressenti qui t'empêche d'avoir tous les ressentis que tu devrais avoir pour tes soins? Et c'était juste ça. Avec plaisir. Alors, qui aura le prochain tirage? À votre top départ maintenant, vous pouvez choisir la couleur qui va être tirée. Hop. Et on va voir le suivant ou la suivante qui va avoir son petit tirage de cartes. Alors, ce n'est pas le turquoise. Ce n'est pas le violet.
Elle est au taquet, Natacha. Ce n'est pas l'indigo. Ce n'est pas le jaune. Ce n'est pas le orange, ce n'est pas le bleu. C'est effectivement le vert, Natacha. T'avais envie de l'avoir, je sens bien. Alors, quelle est ta question, Natacha? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Oui n'étant pas une question, Natacha. Ouais. Il faut que je m'active. Est-ce que j'ai bien fait de mettre fin à une relation qui m'est apparue négative hier soir? Moi j'entends oui, mais on va voir. C'est bon Marina, tu dois avoir du retard dans ta connexion. Alors nous sommes sur le 2 de l'hiver, où on te dit que l'indécision te retient. Fais ton choix en fonction de ce qui est le mieux pour toi au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, je pense que tu as fait ton choix. En fait, la question à te poser, c'est pour quelle raison tu as fait le choix que tu as fait hier soir au-delà du côté négatif. Est-ce que c'était pour toi ou est-ce que c'était pour faire plaisir aux autres? Et si c'était pour toi, dans ce cas-là, tu as bien fait de mettre fin à cette relation. Mais je vais te lire aussi la signification de la carte. Il est maintenant temps d'agir, vous êtes peut-être resté indécis jusque-là, mais le moment est venu de vous faire confiance et d'aller de l'avant. La prise de décision peut parfois être difficile, mais votre intuition vous guidera vers le parfait choix. Vous pouvez cependant être déchiré entre faire ce que vous savez être bon pour vous et faire ce que quelqu'un d'autre attend de vous. En vérité, cette question exige que vous suiviez ce que vous dictent vos propres besoins. Si vous manquez de clarté, vous pouvez demander à Dieu, aux anges et aux fées de vous donner un signe ou tout simplement écouter votre propre guidance spirituelle et faire votre choix en toute confiance. Il peut être nécessaire de faire des compromis avec les autres pour avancer. Ne laissez pas les préoccupations passées vous empêcher d'atteindre vos objectifs. L'autre message offert par cette carte, se sentir prise au piège entre son intellect et ses émotions, analyser et ruminer sans fin la même situation, ignorer un problème dans l'espoir qu'il disparaîtra de lui-même. C'est en effet pour toi et tu as suivi ton intuition, c'est merveilleux. Alors, on continue, nouveau tirage. Quelle couleur entre le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet? Dites-moi tout. Hop. C'est parti. Je vous écoute. Ce n'est pas l'indigo, Marina. Ce n'est pas le jaune, Emmanuel. Ni le jaune Solène. Ce n'est pas le vert, Marina. Ce n'est pas le rouge, Emmanuel. Avec plaisir, Natacha. C'est bien l'orange, Marina. Hop, voici la couleur. Alors, Marina, je te laisse me poser ta question pour que je puisse t'aider à y voir plus clair. Alors, Marina, dis-moi tout. Quelle est ta question? Que je puisse faire aussi une autre personne après toi.
Avec plaisir, Gérasimos. Bonne journée à toi aussi et à ce soir. Alors Marina, tu as disparu? Ah, tout ça pour ça? Tu sais pas. Alors je te propose un message. Quel est le message que tu peux recevoir aujourd'hui? La carte les amants. Et c'est écrit un amour vrai et durable, le choix du cœur recouvrait une bonne santé. Vous méritez un amour magique et éternel. Les fées sont de ferventes défenseuses de l'amour et de l'amitié sincère. Cette carte présage que vous êtes sur le point d'entrer dans une relation amoureuse importante pour votre vie. Si vous êtes déjà en couple, cette carte indique que des changements positifs sont possibles et doivent être entrepris maintenant. Le genre de romance qui accompagne cette carte est puissant et est souvent connecté à une vie antérieure. Cette carte peut aussi faire référence au besoin de prendre une décision importante. Qu'elle soit liée à des problèmes relationnels ou non, elle aura néanmoins un fort impact émotionnel. Il ne s'agit pas là de choix rationnels, intellectuels, mais plutôt d'un choix du cœur. Et bien que vous ne sachiez pas forcément quoi faire, vous ne pourrez pas ignorer vos sentiments, car vous ressentirez au fond de vous quelles sont les bonnes mesures à prendre. Message supplémentaire offert par cette carte, fiançailles ou mariage, véritable amour, des opposés qui s'attirent, recherche de soutien émotionnel auprès des autres et excellente santé. Voilà Marina, un petit message offert par les cartes ce matin. Allez, dernier tirage. Top, c'est parti entre le rouge, le orange, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Voilà. C'est à vous. Et ce sera le dernier tirage. Et ça se trouve, c'est en lien avec ton fils. Hein. Enfin, avec tes enfants. Si ça se trouve. Ce n'est pas le turquoise, Emmanuel. Ce n'est pas le vert non plus. Ce n'est pas l'indigo non plus. Oui, c'est bien le rouge, Solène. Je t'invite à me poser ta question pour que je puisse y répondre. Alors, c'est Solène qui a répondu en premier sur mon fil d'actualité pour le rouge. Donc, j'attends sa réponse. Et ce sera la dernière de cette journée, on va dire. Que je finisse aussi de faire tout ce que j'ai à faire. La journée va pas être assez longue pour moi. Des bisous ma belle Sylvie, à ce soir si tu es là. Avec plaisir. Puis n'oublie pas de tuer à la plaie si tu veux. Hein. Les aimer véritablement pour les laisser vivre et faire leurs expériences par exemple. Par exemple, ça peut être une idée, t'aimer suffisamment aussi. Bonne journée Natacha. Avec plaisir. Merci vraiment d'un fond du cœur. Avec plaisir Natacha, à ce soir. Même à tout à l'heure Natacha. À ce soir Emmanuel, belle journée à toi aussi ma belle.
Waouh, merci, je suis dans le doute sur la relation avec mon père et ma fille. Quels conseils les cartes ont-elles? Avec le père de ta fille, j'imagine plutôt. Pas de soucis, Marie-Laurence. À ce soir, Marina. Alors, la carte numéro 15 est la carte de l'ego. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on va savoir de plus? Le bonheur peut être difficile à atteindre si vous n'êtes pas au clair avec vos propres priorités, motivations et comportements. Prendre un temps de réflexion sur soi peut vous offrir l'opportunité de faire l'expérience d'épiphanie personnelle et de vous pardonner tout ce qu'il y a à pardonner. Voyez les vérités de qui vous êtes. Libérez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, culpabilité, peur, blâme. Faites preuve de compassion envers vous-même. Regardez dans le miroir et dites-vous « Je t'aime car ici et maintenant tu es parfaitement divine ». Nettoyez-vous de toutes les toxines présentes dans les aliments, substances ou personnes nocives. Affrontez vos peurs et libérez-vous de toute limitation ou tout piège que vous vous êtes vous-même créé et donnez-vous la permission d'être libre. Message supplémentaire offert par cette carte, différencier la cause et le symptôme, accorder trop d'importance à ce qui est matériel, être emprisonné par les peurs et soucis, dépendance ou addiction. Cette carte est vraiment une invitation, et ça c'est moi qui le dis, une invitation à prendre de la hauteur sur la situation, parce que aujourd'hui en fait tu es enfermé dans le discours de ton ego, hein, ça tombe bien, c'était le sujet d'aujourd'hui, dans le discours de ton ego, et clairement, si tu prends une décision aujourd'hui, si tu dois prendre une décision d'ailleurs, elle ne sera pas motivée pour les bonnes raisons. Donc là, on t'invite en fait à prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre regard et que tu puisses avancer. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup une nouvelle fois. On se retrouve ce soir pour ceux qui sont sur la formation gratuite 3 jours pour entreprendre avec le cœur et prospérer. Ce soir, on parlera donc d'alignement et de masculin sacré. Ça va être super génial comme hier. J'espère que ça ne durera pas aussi longtemps qu'hier, mais bon, on se laissera porter par le flot. Et puis, quant à moi, eh bien, pour les autres, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain en principe, pour un nouvel Happy Mardi, où je ne sais pas encore le sujet, mais on verra, on se laissera porter. Et puis pour tous les autres, si vous avez besoin d'accompagnement et de choses, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous pour un appel découverte gratuit, pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Je vous souhaite à tous une très belle journée et plein de belles choses. À très bientôt. Bye!